Bon après-midi à vous et bienvenue à cette opportunité nouvelle de décrypter l'actualité internationale. Des émissaires de la République populaire de Chine et des États-Unis, notamment les deux plus grandes économies mondiales, se sont réunis à Genève les 10 et 11 mai pour explorer des solutions à leur conflit commercial. La veille, le président Donald Trump a établi les bases des pourparlers en proposant de réduire à 80% les droits de douane punitifs appliqués aux produits chinois. La gravité des enjeux a conduit les deux nations à envoyer des figures de haut niveau au bord du lac Léman en Suisse. Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent, le représentant au commerce Jamieson Gray, ainsi que le vice-premier ministre chinois He Lifeng. Cette rencontre souligne l'importance cruciale du dialogue bilatéral pour atténuer les tensions économiques entre les deux grandes puissances. À titre de rappel, depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier, le président Donald Trump a instauré une surtaxe cumulative de 145% sur les importations en provenance de Chine, s'ajoutant aux droits de douane déjà en vigueur. En réponse, Pékin a réagi en imposant des droits de douane de 125% sur les produits américains. Cette escalade tarifaire a conduit à un quasi-arrêt des échanges bilatéraux, entraînant des fluctuations sévères sur les marchés financiers. Les tensions commerciales entre les deux puissances ont ainsi exacerbé l'instabilité économique mondiale. Actuellement, la dynamique est à l'équilibre. La Chine est consciente que le temps lui est favorable, sachant que les États-Unis dépendent d'elle pour de nombreux biens essentiels. Cette situation pourrait engendrer une inflation significative et impopulaire dont les premiers impacts devraient rapidement se manifester. D'autre part, Pékin ne peut se permettre de se détourner complètement du marché américain où elle exporte près de 440 milliards de dollars de produits. Elle a exporté, près de 440 milliards de dollars de produits en 2024. Donc, parallèlement, elle est confrontée à un ralentissement de sa croissance économique que les mesures de relance mises en œuvre par le Parti communiste au pouvoir peinent à contrer. Donc, chacune des grandes puissances dispose de la capacité de nuisance envers l'autre. Il y a donc situation d'équilibre, d'où la nécessité de s'entendre pour le bien et la stabilité du commerce et de l'économie mondiale. Les tensions persistantes entre les grandes puissances en question, bien entendu, fragilisent depuis plusieurs semaines l'économie mondiale et le commerce international, créant des conditions propices à un bouleversement majeur. L'éloignement irréversible des deux premières puissances industrielles, technologiques et financières de la planète. Les marchés financiers en subissent de plein fouet les conséquences également. Les États-Unis ont semblé atténuer l'importance de cette réunion, précisant qu'elle avait été convoquée en raison de la visite du secrétaire au Trésor en Suisse pour poursuivre le dialogue avec la présidente de la Confédération, Karine Keller-Sutter. En réponse, Pékin a affirmé que cette rencontre
avait été organisé à la demande de Washington. Vous voyez, cela illustre, entre autres, une confrontation d'ego entre les deux puissances qui savent pertinemment qu'elles ne peuvent pas se passer de leurs rapports commerciaux, tout au moins pas dans la conjoncture économique contemporaine. Un résultat envisageable, nous sommes là dans la spéculation, un résultat envisageable des pourparlers en Suisse pourrait être un accord visant à suspendre la plupart, voire l'intégralité des produits de douane imposés cette année, et ce pendant la durée des négociations tout au moins. Alternativement, un éventuel geste symbolique et temporaire pourrait être mis en place, susceptible d'apaiser les tensions, bien qu'il ne résolve pas les désaccords fondamentaux. C'est donc une affaire à suivre. Infiniment merci de nous avoir suivis. Nous vous invitons à bien vouloir demeurer en compagnie de nos analyses pour vous abreuver à la source de l'objectivité et la pertinence dans le cadre de l'appréciation de l'actualité internationale. Nous vous implorons par ailleurs à bien vouloir vous abonner à notre chaîne, à partager nos contenus et nous livrer vos impressions à la section réservée à cet effet, notamment celle des commentaires. Une fois de plus, merci et à très bientôt.